s'y dirige vers cette saison record où on s'emballe un petit peu parce qu'on est seulement en début de saison, Pierre? Le problème, c'est qu'il est arrivé avec ses gros sabots en nous expliquant que ça allait pas être une année comme les autres. Entre la prépa qu'il a fait, tout son recul avec les moines Shaolin, avec tout ça, et la prépa mentale au-delà de la prépa physique qu'il a faite, on est obligé en fait de se dire ok, il va jouer le MVP, il va jouer. Alors au début on avait une ambition pour les Spurs, c'est d'essayer d'arriver en play-in. Là on se pose clairement la question si c'est pas clairement un candidat au play-off et peut-être même plus. Il cartonne tout le monde et j'ai même l'impression qu'il pique toutes les stars de la NBA pour essayer de les titiller un petit peu en disant oh, réveillez-vous, parce que on en voit un qui met 51 points, l'autre en met 44. Enfin ça devient j'ai l'impression que tout le monde a envie d'être au niveau de Wemby en fait, même si lui trace sa route. La star de la NBA cette saison? Non, quoi? Ah si, mais moi je le revendique. On me dit non, il y a Anthony Edwards, qui te dit non? Ceux qui connaissent un peu plus le basket que moi. Peut-être Mathias Duché qu'on rejoint dans quelques instants, mais d'abord j'aimerais faire un tour du plateau. Alors star ou pas star? Même méga star. Ah ouais. C'est assez incroyable ce qu'il fait. On connaissait déjà ses qualités intrinsèques, c'est ce joueur hors norme qui a des dispositions qui sortent de l'ordinaire. Là, en fait, à travers cette préparation, il s'est encore assagi, il prend de la maturité. J'ai l'impression qu'il a travaillé plein de petites choses qui ne tapaient pas dans l'œil de tout le monde, mais que lui a commencé à apprendre à se connaître un peu plus. J'ai l'impression qu'il est parti en profondeur dans ce qu'il est de lui, de ce qu'il veut faire. Il est juste en avance sur tout ça et surtout il sait exactement ce qu'il veut en fait. Et il est parti sur des chapeaux de roue. Donc qui batte des records, on serait plus étonné aujourd'hui. Déjà, il va sans doute égaliser ou battre un record s'il gagne le 5e match des Spurs. Ça sera même une première dans l'histoire des Spurs. Donc non, c'est même impressionnant. Nous, c'est un plaisir. Moi, en fait, ce qui m'a fait plaisir en regardant un peu les matchs, c'est que je reviens un peu à la Michael Jordan en faisant waouh, il a fait ça, waouh. En fait, voilà, il est assez impressionnant. Il a été élu joueur de la conférence Ouest, c'était hier soir, après cette première semaine. À l'Est, c'est Antetokounmpo. Est-ce que justement, on peut les comparer? En tout cas, est-ce qu'on peut parler d'MVP pour l'un comme pour l'autre? Ça va être un des objectifs de la saison. Est-ce que cette petite musique du MVP, elle résonne déjà selon toi, Eric? En vrai, c'est un compétiteur et il a eu la frustration de la blessure pendant longtemps et du coup, je pense qu'il a emmagasiné tout ça, cette détermination. On le sent déjà dans son comportement. C'est pas que sur les stats, c'est sur le comportement qu'il a. Il est rageur sur quasiment tout ce qu'il fait et en fait, il est super impressionnant pour ça. Donc MVP, je pense que lui, il a envie de le jouer. Après, c'est long. Objectif, il l'a dit. Non, mais c'est long. Mais après, en dehors de ça, s'il est capable de réitérer autant de performances comme ça, franchement. Je pense qu'il est même capable. En tout cas, il doit avoir l'objectif de faire des choses que les autres n'ont pas fait avant lui. Bon, il n'est pas formé comme tout le monde non plus. Oui. Donc c'est pour ça qu'il doit profiter. L'alien Victor Wembanyama, on en parle dans ce début d'émission. Et regardez, Pierre réclamait un expert NBA. Eh bien, en voici un. Notre expert NBA à la chaîne L'Équipe, c'est Mathias Duché. Mathias, tu viens d'entendre les arguments autour de la table. Toi, quel est ton ressenti? Est-ce que ça s'emballe un petit peu trop ou pas? Non, moi, pour même impressionné par les analyses de Pierre, de Brahim et d'Eric, parce que c'est vraiment tout ce que les spécialistes revendiquent depuis le début de la saison et depuis ce premier match. Et en fait, il fait déjà l'unanimité. Et moi, j'irais même encore plus loin. On s'attendait à ce qu'il soit monstrueux, mais en fait, on n'a pas conscience de ce qu'il est en train de faire là. C'est juste ahurissant. Il joue que 32 minutes par match. Son équipe gagne. Alors oui, le début de saison, c'est toujours un peu plus facile de profiter de certaines équipes en face qui sont pas encore en place et tout. Mais moi, j'ai jamais vu quelqu'un démarrer une saison comme ça, d'être aussi régulier, d'être aussi facile et en jouant aussi peu. Vraiment, 32 minutes, 31 points par match en 32 minutes, ça veut dire chaque minute passée sur le parquet, limite, il marque au moins un lancer franc. Donc vraiment, les stats, elles sont complètement folles. Attends, t'es complètement halluciné, mais tu le situes où du coup? Est-ce que tu arrives à faire une espèce de tableau de palmarès où tu mets Wembanyama quelque part en ce début de saison? Alors, moi, je trouve que c'est un peu difficile de comparer pour ceux qui suivent le basket parce qu'on avait eu LeBron James qui était vraiment quelqu'un de générationnel et c'est pas du tout le même profil de joueur. Mais il y a un seul chiffre que vous n'avez pas donné encore qui est sorti cet après-midi sur le site L'Équipe. Depuis moins d'une semaine, il a généré plus de 200 millions de vues sur Internet en NBA. C'est le joueur le plus suivi devant tous les autres. Mais parce qu'il met des paniers incroyables, parce qu'il fait des dribbles que normalement les petits joueurs que Brahim Asloum devrait faire s'il était meneur de basket.
Lui, il fait 2,20 m, il fait des dribbles entre les jambes. Tous les mecs reprennent ça sur les réseaux sociaux. Les vidéos sont complètement dingues. Il est à 31-15 de moyenne en jouant 32 minutes. On se dit que demain, s'il en joue 40 ou 45, il va finir à 45 points et 20 ou 25 rebonds. Voilà, c'est tout ça qui fait qu'il est même pas fatigué après une semaine de compétition, alors qu'il a joué 2 matchs en 2 jours. Physiquement, il n'est pas tombé une seule fois par terre, alors que l'année dernière, il se faisait bousculer. Et le pire dans tout ça, c'est que psychologiquement, on a l'impression qu'il a totalement changé, parce qu'il prend même plus de tir à 3 points. Alors que l'année dernière, il faisait que ça. Et c'est ce qui avait un peu mis en difficulté ses statistiques. Donc en fait, moi, c'est ça, c'est que chaque nuit, on a l'impression qu'il va nous faire une dinguerie supplémentaire qu'on ne connaît pas encore. Et ces 200 millions de vues, ça compte ça aussi dans la course au MVP. On sait, c'est aussi le. Ouais, ça compte, mais ce qui est intéressant dans son comportement, c'est que c'est pas seulement pour lui, c'est aussi pour son équipe. Et je pense que l'irrégularité des résultats de la saison dernière fait que il a envie d'emmener son équipe le plus loin possible et le plus vite. Et ça traduit aussi son comportement sur le terrain. Ouais, et surtout en fait, il joue comme un patron. Ouais, exactement. C'est son équipe, c'est lui le meneur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a peu d'hésitation dans son jeu. Quand il doit shooter ou aller au panier, il y va, il se pose même plus la question. Bien évidemment qu'il met en lumière ses joueurs, et je pense qu'il a assez d'intelligence pour pouvoir distribuer au bon moment. Mais en fait, j'ai plus l'impression qu'il y a d'hésitation. C'est j'ai la balle, ok, faut shooter, faut marquer. Je suis une machine, quoi. Et à 21 ans, on rappelle 21 ans quand même. 4 victoires en 4 matchs, c'est un des meilleurs départs de l'histoire de la franchise. Ouais, oui, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. Comme je le disais, il est pas venu là pour rigoler, mais je trouve que j'aimerais bien avoir l'avis justement de Mathias par rapport à ça, parce que c'est quand même. Je trouve que la relation en plus avec Castle est devenue de plus en plus précise et stratégique. Il y a une relation qui se fait, même si lui endosse le costume. En fait, il laisse pas le choix à ses partenaires. Ses partenaires ont compris que s'ils veulent gagner des matchs, il faut passer par Wemby. Parce que maintenant, il fait des choix qui sont très judicieux, il fait des choix justes. Et la question que je voulais te poser, Mathias, en expert du NBA, est-ce que les objectifs des Spurs sont pas revus un peu à la hausse là, avec ces 4 matchs-là? Non, parce qu'il faut être patient aussi. On l'a vu dimanche soir face à Brooklyn, qui est quand même une petite équipe. Ils ont eu un très haut dès le début. Et dès que Victor est pas sur le terrain, ça reste une équipe très jeune. Donc, il faut pas s'emballer non plus. Et puis, la difficulté, parce que du coup, ça va être une difficulté, ils jouent sans leur vrai meneur de jeu depuis le début de la saison. De'Aaron Fox est blessé. C'est lui la deuxième superstar. Sauf que dans le même temps, comme tu l'as dit, il y a Castle qui est monstrueux en ce début de saison. Il y a le jeune Dylan Harper qui est le fils d'un ancien joueur qui est énorme depuis le début de la saison. Donc, en fait, c'est là où vraiment on peut rentabiliser cette entame de saison de Victor. C'est que pour le moment, il a réussi à emmener tout le monde avec lui. Voilà. Après, les équipes, elles vont aussi se rendre compte des faiblesses de cet effectif à terme. Et dès que Victor, il est sur le banc, sur un match serré, si l'équipe adverse, elle fait un run et qu'elle prend de l'avance, lui, il va pas pouvoir combler tous les trous à chaque fois. Donc, c'est en ça qu'il faut rester mesuré sur ce début de saison. Oui, ils sont à 4-0. Je pense même qu'ils vont tourner à 5-0. Ils ont même un calendrier qui paraît favorable pour continuer à grappiller des victoires. Ces victoires-là, elles vont être très importantes pour les périodes plus compliquées. Parce que Victor, faut pas exagérer non plus, il va pas tirer à 60% de réussite jusqu'à la fin de la saison. Ou alors, on aura vu quelque chose dont on n'imagine pas. Mais ce qui est clair, en tout cas, c'est que tous les mecs qui sont autour de lui, ils savent que c'est son équipe. Ils n'ont pas du tout envie de prendre des tirs pour dire oui, moi aussi, je peux montrer que je suis fort et tout. Non. Tout tourne autour de Victor. Et quand il n'est pas là, du coup, ils prennent leurs responsabilités. Et c'est en ça, pour le moment, qu'ils sont impressionnants des deux côtés du terrain, notamment en défense d'ailleurs, quand ils le décident. Et que, pour le moment, ça leur permet de remporter tous ces matchs. Pierre fronce les sourcils. Non, c'est pas ça. Je comprends tout ce que dit Mathias, mais en fait, quand on voit les matchs et quand on voit ce qu'il fait, on dirait qu'il joue avec des gosses. Enfin, il a une faculté à faire passer les autres pour des enfants. Et même Anthony Davis, la dernière fois, enfin, je veux dire, il l'a mis dans sa poche, mais c'est hallucinant, quoi. Ouais, mais c'est parce que c'est le physique. Après, c'est pour ça que je dis qu'on se rend pas compte. Nous, on est des suiveurs parce que on regarde les matchs, on regarde les résumés les matins et tout ça. Mais il faut bien que les gens, le grand public, se rendent compte. Ce mec-là fait 2,20 m. Il a pris des muscles, et Brahim est capable de le dire, il sait ce que c'est de perdre du poids, reprendre du poids à l'époque pour la boxe et pour les boxeurs aujourd'hui. C'est vraiment le physique. Quand je disais il ne tombe plus par terre, l'année dernière il y avait des actions incroyables qu'il faisait, même quand il prenait un rebond, il finissait à terre parce que voilà, il était un petit peu frêle. Là, ça n'arrive plus. Ils ont créé une machine physique cet été et du coup visuellement et comme on l'a dit, il célèbre aussi toutes ces actions-là. Cette rage, on a l'impression en fait qu'il a 10 ans de carrière derrière lui dès le début de cette 3e année
Et oui, effectivement, tous les mecs à côté passent pour des gamins. Mais ça reste des gamins. À part certains, on le voit Barnes là sur la photo, qui est un mec qui a bientôt 40 ans et qui a énormément d'expérience et tout. Mais en fait, il a plus peur de personne. Anthony Davis, c'est peut-être le meilleur pivot de la NBA, mais en fait, il lui a marché dessus comme si c'était un enfant de 14 ans. Et c'est en ça que ça va être difficile pour les autres équipes. Toute équipe qui n'aura pas un intérieur qui sera un peu capable de le déranger physiquement, eh ben, ils vont tous se faire ratatiner au fil de la saison. Ça, c'est clair et net. Et il va falloir évidemment confirmer aussi pour Victor Wembanyama. Pour l'instant, son palmarès est pas vierge, mais il n'y a pas grand-chose. Colline, on l'a comparé avec les autres Français qui s'étaient imposés en NBA. Non, il n'y a pas grand-chose. Ah oui. Il n'y a pas grand-chose, il vient d'arriver. Mais il fait partie des 5 Français qui ont obtenu un trophée individuel après Joachim Noah, Rudy Gobert, eux meilleurs défenseurs, Boris Dio, meilleure progression, et Tony Parker, donc le MVP. Pour Wemby, c'est un trophée uniquement de rookie, mais ça démarre plus que bien. Oui, et on l'a beaucoup entendu hier, Mathias, sur les traces de Tony Parker, puisqu'il est devenu le premier joueur des Spurs à tourner à 30 points de moyenne sur les 4 premiers matchs depuis Tony Parker en 2008. Est-ce qu'on exagère un peu quand déjà on les compare, je ne sais pas si le mot est juste, mais je suis pas rabat-joie, au contraire, j'ai envie de m'emballer. Eh ben, je me dis, première fois depuis 2008, le dernier à l'avoir fait, c'est Tony Parker, c'est génial. Et quand je dis ça, on me dit, tu vas peut-être aller comparer, Tony Parker, tu sais qui c'est. Ok, mais dans les traces de Tony Parker, ça, j'ai le droit de le dire ou pas ? Oui, bah on a le droit de le dire. C'est un Français à San Antonio qui va tout écraser probablement pendant des années. Après, la vraie comparaison, et Tony Parker sera le premier à le dire, c'est quand il aura au moins une bague autour du doigt qu'on pourra commencer à comparer Victor avec Tony Parker. Mais même lui, il a appris cette nuit après le match. S'ils gagnent le prochain match, ils auront 5 victoires pour démarrer une saison. Même à l'époque des Spurs, quand ils ont été champions avec Tony Parker, ils n'ont pas réussi à faire ça. Et c'est pas facile de démarrer une saison, c'est pas facile d'avoir des séries de victoires, c'est pas facile d'être à la hauteur tous les soirs. Là, encore une fois, il a joué la nuit dernière, il a joué 2 matchs en 24 heures. Donc, s'il continue, oui, il va entrer dans ce débat-là. Mais là-bas, ça les choque même pas, en fait, de le comparer à Tony Parker, à Tim Duncan. Parce qu'en fait, ils l'ont déjà mis au même niveau que ces mecs-là. Et maintenant, l'objectif, ça va être de gagner, ça va être d'aller en play-off. Mais Colin l'a montré sur son tableau, hein. Je veux pas lancer des paris parce qu'on sait pas ce qui peut arriver dans une saison, il y a les blessures et tout ça. Mais Victor Wembanyama, il aura un trophée à la fin de la saison. C'est clair et net. Et si c'est pas MVP comme on en a parlé parce que Antetokounmpo est monstrueux, parce qu'il y aura peut-être Doncic, Jokic et compagnie, il sera meilleur défenseur. Il est quasiment à 5 contre en jouant à peine 30 minutes. Ça veut dire qu'il a très peu de phases défensive à gérer, et que tout au long de la saison, il va être une menace comme ça défensive, il va juste lever la main, il va bloquer des ballons. Donc juste avec ça dans les statistiques, ça va faire de lui le meilleur défenseur. Donc lui, il aura un trophée à la fin de l'année. Colline. Tu parlais de ces stats, Mathias, elles sont tellement énormes que nous, on a voulu le comparer au grand Tony Parker. Et c'est d'ailleurs ce qu'ont aussi voulu faire les journalistes cette nuit en conférence d'après-match. Je vous laisse écouter. C'est plutôt cool d'égaler un record de Tony Parker. C'est très positif et ça rappelle que les résultats collectifs entraînent toujours des récompenses individuelles. Et le prochain objectif, bien sûr, ce sera d'aller chercher cette 5e victoire. Eric, pour conclure ? Ouais, non, bah après, il n'a pas le collectif qui va lui permettre aussi d'avoir des bagues rapidement pour l'instant, mais en tout cas, lui va être capable de l'aider, ce collectif.